Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à ma série Checkpoint. Aujourd'hui, on va parler de Randal Kolo Muani. C'est un joueur qui fait un petit peu l'actualité. Comme vous savez, depuis la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore énormément. Et dans cette vidéo, je vais clairement me positionner. C'est vrai que souvent, je parle des joueurs, je dis ce que j'en pense. Mais là, je vais encore faire un pas de plus où je vais me projeter un petit peu sur l'avenir. Vous allez comprendre par la suite. Alors, commençons directement par sa carte d'identité. Kolo Muani est né en 98. Il a 24 ans, il mesure 1,87 m, c'est un Français et il joue au poste d'avant-centre. Maintenant, par rapport à son parcours, il a donc été formé à Nantes. Il a donc joué là-bas durant 3 saisons. Au départ, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Ensuite, il a eu un prêt du côté de Boulogne. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé vraiment à pouvoir jouer, à montrer ses qualités. Ça a plu à Nantes parce qu'il est revenu et il a su assez rapidement s'imposer à partir de là. Il a commencé à jouer sur le front d'attaque, marquer ses buts et à se faire connaître en Ligue 1. Ensuite, durant cet été 2022, son contrat est arrivé à terme. Donc il a pu rejoindre notre club et il est parti à Francfort librement. Pour moi, c'est quand même un très très bon choix parce que Francfort venait donc de gagner l'Europa League. Pour rappel, ils ont fait une très belle saison avec un projet vraiment intéressant. Et puis, quand on regarde le championnat, la Bundesliga le correspond plutôt bien par rapport à son profil, je pense. Et souvent, des jeunes joueurs français sont partis en Bundesliga et ont su exploser là-bas. Donc c'est vraiment un championnat tremplin pour les jeunes joueurs qui peut être très intéressant et Kolo Muani l'a très vite compris. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à son parcours, c'est au niveau de l'équipe de France. Parce qu'il a été appelé pour la Coupe du Monde, mais pas dans un premier temps. À la base, il ne faisait pas partie de la liste de Didier Deschamps, mais c'est par rapport au fait que Christopher Nkunku s'est blessé, qu'il a pu donc le remplacer. Et quand on regardait donc l'attaque de l'équipe de France, on se disait clairement que déjà son profil ne collait pas forcément aux besoins, parce que c'est un numéro 9, il y en avait déjà quand même quelques-uns avec Benzema, Giroud, même des joueurs axiaux, il y en avait pas mal. Et puis on se dit, il y a quand même beaucoup de qualité, il va très certainement pas jouer. C'est pas forcément compréhensible parce que c'est très bien qu'il y a quand même pas mal de qualité au niveau des attaquants français et Didier Deschamps a fait un choix assez surprenant. On l'a pas forcément compris dans un premier temps. Ensuite, je pense que maintenant, on a tous compris, en tout cas pour ceux qui ne savaient pas. Au niveau de ses statistiques, cette saison, elles sont impressionnantes parce qu'il a joué donc 29 matchs, il a marqué 13 buts et délivré 13 passes décisives. Je précise que c'est donc toute compétition confondue et je compte aussi la Coupe du Monde. Maintenant, par rapport à Kolo Muani, on va pouvoir enfin parler de son niveau, de sa mentalité, etc. J'aimerais commencer directement en parlant de sa Coupe du Monde. Au départ, il n'a pas forcément eu de temps de jeu. Il a donc pu jouer un match, c'était face à la Tunisie, où Didier Deschamps donc, avait pu faire tourner l'effectif parce que la France était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Il a eu sa chance, il n'a pas marqué, mais il a fait de belles choses. Et honnêtement, pour moi, le match de l'équipe de France était très mauvais dans la production. C'était quand même beaucoup trop pauvre. Et s'il y avait bien un joueur qui fait du lot, je dirais pas forcément que c'est Kolo Muani, mais je dirais que lui a été bon et a montré de belles choses et beaucoup d'envie. Ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, il a eu une entrée notamment face au Maroc qui a fait la différence. En demi-finale de Coupe du Monde, il rentre, c'était 1-0 pour l'équipe de France. Il marque le deuxième but et fait le break. C'est pas le but le plus difficile à mettre, mais il le met et à chaque fois qu'il rentre, on sent quand même une détermination chez ce joueur. Et puis le dernier match, le fameux match face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde, et là c'est quand même assez dingue parce qu'il rentre avant la fin de la première période. C'était donc 2-0 pour l'Argentine et tu avais une prestation française catastrophique. Je rappelle qu'en première période, c'était immonde dans le sens où il y avait énormément de pertes de balles bêtes, on sentait beaucoup de pression, de stress, on avait l'impression que l'équipe pouvait très clairement couler face à l'Argentine qui était vraiment dans un match parfait. Au départ, c'était un match parfait de l'Argentine et tu fais rentrer Kolo Muani qui n'a aucune expérience. Il y a Kingsley Coman sur le banc et je préfère faire rentrer donc Kolo Muani pour jouer en tant qu'ailier droit. C'est fou, honnêtement. À ce moment-là, encore une fois, on ne comprenait pas forcément Didier Deschamps. Le truc, c'est que Kolo Muani, quand il est rentré, il a posé des questions à personne. Il a joué son jeu, il a montré beaucoup, beaucoup de caractère. Et en fait, on a vu une équipe française qui commençait vraiment à baisser les bras, à ne plus trop y croire. Mais lui, le petit jeune qui découvre l'équipe de France, arrive et réveille tout le monde. Parce que c'est son entrée, pour moi, qui a fait la différence. On parle beaucoup du triplé de Mbappé. Et évidemment que sans ses buts, il n'aurait rien pu avoir et la victoire de l'Argentine serait arrivée bien plus tôt. Mais l'entrée de Kolo Muani a été
le moment clé de ce match pour l'équipe de France. C'est ce qui a permis aux Bleus de pouvoir y croire le plus longtemps possible. Parce qu'il a fait beaucoup de différences. On l'a vu en un contre un, il a beaucoup provoqué, il a beaucoup récupéré des ballons et il a beaucoup mis le doute du côté des Argentins. Côté gauche, il y avait Tagliafico, il n'y avait pas Acuna titulaire. Et Tagliafico, c'est très bien que défensivement, c'est pas non plus très solide. Ah ben, il est parti le prendre en un contre un. Et plusieurs fois, il l'a passé. Il avait pas mal de coups aussi à Otamendi. Honnêtement, c'était intéressant ce qu'il a proposé. Et puis surtout, il provoque le premier penalty donc, de ce match pour l'équipe de France. Ce penalty qui permet donc, aux Bleus de reprendre espoir et de revenir déjà à 2-1. Et ensuite, c'est là que tout peut arriver. Ça, il faut le prendre en compte. Et puis, évidemment, il y a ce moment à la toute fin des prolongations où il a une occasion de but complètement dingue face à Emiliano Martinez. Et là, Martinez fait un arrêt stratosphérique. Il en a encore parlé, il a fait une interview pour Téléfoot où il a expliqué qu'encore aujourd'hui, il regarde encore ces images et ça n'est toujours pas passé. En tout cas, c'est compréhensible. Dites-vous que s'il avait marqué ce but-là, l'équipe de France aurait été championne du monde. C'est fou. Honnêtement, c'est fou. Et par rapport à ça, il a reçu beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. J'aimerais en profiter pour dire que, comme je dis à chaque fois, les footballeurs restent des êtres humains. Et le gars a beaucoup souffert par rapport à ça. Il s'en est toujours pas remis jusqu'à aujourd'hui. Et des gens se permettent de l'insulter alors que son entrée a été complètement folle. Il a beaucoup apporté et les gens sont restés bloqués là-dessus. Ça, je ne comprends absolument pas. Mais bon, on va passer à autre chose. Et par rapport à ça, voilà. Pour moi, il fait vraiment une excellente finale. Il a vraiment été le joueur qui a fait la différence côté équipe de France avec Mbappé, évidemment, qui a mis son triplé. En dehors de ça, avec Francfort, il fait une belle saison. On l'a vu très récemment face au Bayern Munich, il a encore fait un grand match. Mais maintenant, je parle un petit peu de son profil. Et par rapport donc à Randal Colomani, il mesure 1,87 m comme je vous l'ai dit. Il est assez fin, il est extrêmement rapide, très 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 explosif. Avec Francfort, on voit que généralement pour le Sega, c'est quand même des matchs à haute intensité où ça va dans tous les sens et ça lui correspond totalement. Parce que quand il y a des espaces à pouvoir prendre, il est très dangereux parce qu'il court extrêmement vite et surtout il est intelligent. Il sait comment faire des appels et il se rend toujours utile. Parce que même quand il n'a pas le ballon, quand un coéquipier à lui là et qui est dans une très bonne position, il va faire donc un appel pour libérer de l'espace ou un appel pour recevoir le ballon aussi parce qu'il arrive toujours à comprendre les situations et à s'y adapter. Et par rapport à ça, il est très très fort, évidemment. Il marque beaucoup, mais il fait beaucoup marquer ses coéquipiers parce qu'il ne pense pas forcément à lui, mais pense au bien de l'équipe. Et par rapport à ça, c'est aussi très très bien. Maintenant, Colomani, c'est un gars qui a quand même un caractère très fort, mentalité aussi assez impressionnante, toujours très déterminé. Et par rapport à ça, il booste un petit peu son équipe de par son comportement. Et puis, si on parle plus terrain, une qualité chez lui qui m'impressionne, c'est le fait est que souvent, il arrive à être en un contre un et à réussir à passer devant le défenseur. Ça peut paraître bête dit comme ça, parce qu'en soi, c'est l'idée, hein. Tu veux dépasser le défenseur, tu veux le dribbler, mais il va le faire de différentes manières. Il peut le dribbler de manière classique en un contre un, mais il peut aussi réussir à passer devant grâce à son physique, parce qu'il utilise très très bien son corps pour se protéger, pour se mettre devant le défenseur et ensuite passer. En fait, Colomani, c'est un gars qui va jouer de manière très très simple. Vous n'allez pas forcément voir des passements de jambes, des virgules, des petits ponts, etc. Il va toujours jouer de manière très simple, mais de manière très efficace. Et puis, c'est un gars qui, devant le but, est assez clinique. Pour moi, il a un sang-froid. Après, c'est pas un gars qui est obsédé par le but. Donc, pour l'instant, on ne va pas encore voir Colomani marquer énormément de buts. Mais on va voir un gars qui va vraiment apporter beaucoup sur le fond de l'attaque. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il peut jouer au poste de numéro 9, mais il peut très bien jouer en tant qu'il est droit ou il est gauche. Alors qu'il n'est pas forcément très technique, mais il est tellement intelligent, tellement complet, il sait un peu tout faire, qu'il va forcément être utile, et c'est un gars qui apporte un danger permanent. J'attends vraiment de voir la suite par rapport à ce joueur. Je pense que d'ici très peu de temps, il pourra signer dans un gros club. Personnellement, je l'imagine parfaitement au Bayern, un peu comme tout le monde, je pense, parce qu'il connaît la Bundesliga. Il pourra donc continuer avec le Bayern Munich, qui est une étape encore supérieure, et je pense qu'il pourra s'imposer. Donc ce club-là a besoin d'un numéro 9. Et par rapport à ça, ils vont s'y intéresser sûr et certain. Maintenant, on parle du fait que Francfort pourrait demander 100 millions d'euros. On verra comment ça va évoluer. Le Bayern Munich ne va jamais mettre 100 millions d'euros, je pense. Donc ça, on verra par la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les clubs de Première Ligue vont se mettre sur lui dès cet été. Le Bayern va s'y intéresser. On verra où il pourra partir. En tout cas, ce gars-là, pour moi, quand je vous disais que j'allais prendre position, je vais vous le dire maintenant, c'est un futur camp, comme je l'ai mis sur la miniature, dans le sens où je ne l'imagine pas ne pas faire une grande carrière. Certes, il a déjà 24 ans, en soi, il n'est pas si jeune que ça. Mais pour moi,
Il a la mentalité des grands. Et quand tu rentres dans de si gros matchs comme une finale de Coupe du Monde ou une demi-finale, et que tu arrives à sortir le meilleur de toi-même et à proposer vraiment un truc en plus, tu sens que le gars est fait pour les grands matchs. Tu sens qu'il a vraiment une mentalité assez dingue. Et puis, ça se voit que c'est un gars qui ne pense pas au Canara, qui ne veut pas se donner un genre, qui ne veut pas forcément avoir des meilleures statistiques. C'est un gars qui veut jouer toujours de manière simple, efficace et qui va jouer pour son équipe. Et ça, vraiment, ça fait la différence. Pour moi, il a vraiment une mentalité exemplaire. Et par rapport à ça, il pourra aller très loin dans sa carrière. Parce qu'en plus de ça, il a bien évidemment beaucoup de qualités sur le terrain. Qualité technique, au niveau de sa vitesse, sa finition, le fait qu'il soit complet, qu'il puisse jouer ailier, buteur. C'est pas rien tout ça. Honnêtement, il a beaucoup de qualités. Et par rapport à ça, je prends position. Je pense que Koulibaly va très vite signer dans un gros club et qui pourra donc devenir l'un des top numéro 9. Je prends un peu de risque, mais je pense que ça en vaut le coup. Je laisse là-dessus, parce que moi je vous dis peace.